Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin, que sa grâce demeure sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Alors, dans notre pain du quotidien ce matin, nous avons pour thème du mois, choisir la vie, pour thème de la semaine, les ennemis de la vie et pour thème du jour, le péché. Euh, Nous avons comme passage d'appui Romains 6, verset 23, qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, la vie et la mort font partie de notre quotidien. Chaque jour, il y a la vie, chaque jour, il y a la mort. Il y a des naissances, il y a des morts, et ce qui vit finit par mourir. Il est parlé de l'origine ou de la source de la mort dans la Bible. En 1 Corinthiens 15, verset 56, la Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, lorsque le péché entre en nous, il actionne son aiguillon pour produire la mort. C'est pourquoi nous avons à lutter contre le péché. Le péché nous empêche d'atteindre nos objectifs. Le péché nous empêche d'entrer dans la dimension de ce que Dieu a prévu pour nous. Le péché, c'est le fait de désobéir aux prescriptions de Dieu. Ou encore, c'est le fait de manquer le but. Lorsque nous désobéissons, lorsque nous nous rebellons, nous péchons contre Dieu. Dieu nous aura donné la sentence du péché dès le commencement, en Genèse 2, verset 17. La Bible dit, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, nous avons pu constater que Adam continuait ses activités. Adam continuait de partir et de venir sans problème. Mais c'est ce que beaucoup de personnes se disent. Mais on n'a pas dit que quand je vais pécher là, je vais mourir. Mais je ne suis pas mort. Et il s'enfonce davantage dans le péché. Et il prend plaisir dans le péché. Ce n'est pas une bonne attitude. Car effectivement, si Dieu parle de la mort ici, ce n'est pas forcément la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Parce qu'il n'y a pas une seule catégorie de mort. Il n'y a pas une seule sorte de mort. Lorsque tu es séparé de Dieu, tu es mort spirituellement. Et c'est cette mort-là que Adam et Ève ont vécu. Ils étaient séparés de Dieu. Et la preuve de cette séparation, c'est que Dieu les a chassés du jardin. Dieu n'a plus voulu qu'ils restent dans le jardin. Parce que leur esprit était désormais corrompu. Ils ne pouvaient pas s'éterniser là, car il y avait un arbre, il y avait un fruit. Et s'ils mangeaient du fruit de cet arbre-là, ils vivraient éternellement dans cet état d'iniquité. Alléluia. Donc, il est important que nous comprenions une chose. C'est que lorsque nous péchons, nous mourrons. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché d'Adam et Ève ne s'est pas limité à eux. Il est descendu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous. Ce qui fait que lorsque nous naissons déjà, le péché adamique est avec nous, est dans notre vie. Nous devons faire très attention, car le péché est un mal dans la vie du chrétien. Le péché qui donne droit à un salaire au soir de notre vie
est le fait de refuser d'accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le fait de refuser le Seigneur Jésus, de marcher avec le Seigneur Jésus. Parce que lorsque tu es mort spirituellement, tu as la capacité de venir à la repentance. Tu as la capacité d'accepter la repentance, d'accepter la grâce qui t'est offerte. Mais là encore, des gens refusent Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui a la solution du péché. En 1 Jean 5, verset 2, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Pour que tu aies la vie, parce que tu hérites du péché adamique, pour que tu aies la vie, il faut que tu acceptes Jésus. Non, moi je n'ai pas péché, hein. Moi je ne suis pas dedans, hein. Moi je n'ai rien fait. Il y a le péché adamique qui te suit, qui est sur toi. Mais si tu n'as pas péché, alléluia, tu as besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc une fois que tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Tu as quoi? Là, on parle de la vie ou de la mort. Il n'y a rien au milieu. Mais c'est toi qui es au milieu. Tu es au milieu, la vie la mort est à ta gauche, la vie à ta droite. Donc, si tu dois faire un choix, accepte Jésus afin que tu aies la vie. C'est à cela que la deuxième partie de notre passage nous parle de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit même pas que j'ai la vie, il dit, je suis la vie. Comment tu peux vivre sans avoir la vie? Celui qui a l'origine de la vie, tu ne l'as pas. Et tu crois que tu vis. Tu ne vis pas. Jésus n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Il a porté nos péchés pour que la sentence qui devait tomber sur nous tombe sur lui. Voici ce qui fait qu'il a la vie et qu'il est la vie. Alléluia. Car comme le péché et la mort sont entrés dans le monde par une personne ici, par une autre personne, la grâce, donc la vie éternelle, nous a été communiquée. Le péché et la mort sont entrés dans le monde par Adam et Ève. Sinon par Adam, parce que c'était lui le responsable. Alors, Dieu envoie Jésus pour nous communiquer la vie. Tu as besoin d'accepter Jésus. Tu as besoin de marcher avec Jésus. Ce n'est pas dans des raisonnements. Les gens passent leur temps à raisonner. Bien-aimé, ce don est gratuit. Tu n'as rien à payer. Si on te demandait de payer quelque chose, ce n'est pas vrai. Il est gratuit. Dieu accorde la vie gratuitement. Tu n'as qu'à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu reçois la vie. Nous sommes appelés à faire un choix chaque jour de notre vie entre le péché qui conduit à la mort ou l'obéissance qui conduit à la vie. Chaque jour, nous sommes appelés à faire un choix entre la mort et la vie, entre le péché et l'obéissance. Le choix au travail, le choix à la maison, le choix dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à faire un choix. Chaque fois que tu fais le mauvais choix, c'est la mort que tu appelles sur ta vie. Chaque fois que tu fais le bon choix, c'est la vie que tu appelles sur ta destinée. La Bible dit en Deutéronome 30, verset 19, et c'est Dieu qui le dit. J'ai mis devant toi la vie
et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi. Dieu met devant toi, bien-aimé, la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives avec ta famille, avec tes enfants, avec tes proches. Que Dieu bénisse quelqu'un qui fait le choix de choisir la vie, de choisir Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen.